Je sens Mona que je vais passer des super vacances. Mais t'es où, Aïni? À Liafran, je vais aller observer des poissons et des algues. Waouh! Mais Aïni, tu savais que depuis la révolution industrielle, les hommes produisent de plus en plus de CO2 chaque jour. Or, les océans absorbent environ 30% du dioxyde de carbone que nous produisons. Et le CO2 absorbé réduit le pH de l'eau de mer. De cette manière, plus les hommes produisent du CO2, plus les océans voient leur pH diminuer. C'est l'acidification des océans. Ah bon? Mais l'océan est passé de combien à combien de pH? Aujourd'hui, le pH moyen des océans est de 8,1. Mais, selon le 6e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, il pourrait descendre jusqu'à 7,8 d'ici 2100. Mais qu'est-ce que ça change que l'océan devienne de plus en plus acide? L'acidité des océans met en péril de nombreuses formes de vie. Parmi les organismes les plus touchés figurent les algues, qui sont pourtant essentielles au bon fonctionnement de la vie des océans. En effet, ce sont des végétaux marins qui jouent un rôle fondamental. Mais pourquoi c'est important? D'abord, les algues, grâce à la photosynthèse, produisent une grande partie du dioxygène que les animaux marins respirent. Mais elles produisent aussi 50% du dioxygène que nous respirons. Les algues sont donc des producteurs primaires. Et oui! De plus, les algues sont à la base de nombreux réseaux trophiques, c'est-à-dire les chaînes alimentaires. En effet, la quasi-totalité de la vie aquatique se nourrit d'algues. Les poissons, tortues, crevettes, mollusques, lamantins, etc. Et surtout, les algues participent à la régulation du pH des océans. Attends, mais t'avais pas dit que l'acidification des océans était néfaste pour les algues? Et si, c'est un cercle vicieux. À cause de la production humaine de CO2, les océans deviennent de plus en plus acides. Mais si les océans sont plus acides, les algues sont en danger et ne peuvent donc pas réguler le pH des océans. Donc les océans deviennent encore plus acides, etc. Bah alors on pourrait se demander en quoi l'acidification des océans est-elle néfaste pour la flore, en particulier les algues, et la faune marine. Allez Marcel! En route pour faire des expériences! En avant Marcel, en avant Marcel. Moi je suis toujours coincée en Espagne. Bon c'est pas grave, on va donc présenter 4 expériences, chacune de notre côté. Donc comment on va les réaliser, les résultats que nous avons obtenus et comment on fera le lien avec l'acidification des océans. Donc moi je vous laisse d'abord avec l'expérience 1 avec Capucine et je vais aller chercher des algues. L'expérience 1 a pour but de montrer l'impact de l'acidité d'une solution sur la solubilité du CO2 et donc de montrer que l'acidité d'une solution peut augmenter la quantité de CO2 libérée. Mais dis-moi Capucine, quel est le matériel nécessaire pour cette expérience? Donc il y a besoin, comme matériel, il y a besoin d'eau gazeuse, de vinaigre blanc, d'un récipient transparent et d'un ballon pour capter le gaz qui s'échappe. Dis-moi en plus sur le protocole de cette expérience. Cette expérience se réalise donc en plusieurs étapes. Donc d'abord, il faut prendre un récipient transparent, verser de l'eau pétillante dedans et voir que les bulles de CO2 remontent à la surface. Donc voilà, et ensuite il faut verser du vinaigre dedans pour voir et mettre un ballon en latex au-dessus du récipient pour capter le gaz qui s'échappe et donc voir que en effet ça augmente la production de CO2. Et il faut aussi faire un témoin, donc un récipient avec simplement de l'eau pétillante. Bah, qu'est-ce que tu fais Aïni? Je suis en train d'aller chercher des algues, j'arrive! Donc dans l'expérience 2, j'ai cherché à étudier l'évolution des algues dans un milieu proche de leur, donc un avec de l'eau de mer, un autre légèrement acide et un autre très acide. Donc j'ai cherché à observer d'éventuelles différences dans l'évolution de ces algues. Alors pour cette expérience, je suis allée chercher plusieurs algues donc dans la mer Méditerranée à Liafran en Espagne et j'ai préparé 3 bassines. Donc il y a une bassine nommée A qui contient donc de l'eau de mer, une bassine B qui contient de l'eau de mer et environ 1 cuillère à soupe de vinaigre, donc qui présente un pH plutôt légèrement acide, et une bassine C qui
contient donc de l'eau de mer et environ 3 cuillères à soupe de vinaigre, et donc qui est beaucoup plus acide que les autres bassines. Ensuite, j'ai pris mes algues et je les ai séparées donc équitablement dans chacune des bassines. J'ai également pris du papier pH afin de pouvoir tester l'acidité de chacune des bassines. Et enfin, donc, je les ai placées à la lumière du jour et je les ai laissées vivre donc, pendant environ 2-3 semaines. Et chaque jour, donc, je les ai observées, j'ai pris des photos pour pouvoir observer s'il y a donc des différences entre chacune des algues et pour me poser des questions pour voir si il y avait des déchirures, des zones mortes, pour voir comment elles évoluaient tout au long des jours. Tout d'abord, il faut prélever un petit peu dans une éprouvette et ensuite il faut ajouter successivement les différents réactifs dans l'éprouvette comme indiqué sur le mode d'emploi du test colorimétrique. Au bout de 10 minutes, la solution aura pris une certaine couleur. Et donc il faut comparer cette couleur avec celle présente sur la gamme étalon. Et donc on peut ainsi en déduire la teneur en dioxygène de la solution. Donc c'est la fin de l'expérience et il faut faire la même chose pour les 3 milieux. Les algues des 3 milieux sont en présence d'eau et ont été laissées 3 jours sous la lumière du soleil. Donc elles sont censées réaliser la photosynthèse. Or, d'après l'équation de la photosynthèse, il y a production de dioxygène. Donc c'est pourquoi on a décidé de comparer la teneur en dioxygène des 3 milieux, donc les milieux avec des pH de 8, 6 et 4, afin d'observer d'éventuelles différences entre ces 3 milieux. Donc pour réaliser l'expérience numéro 4, il faut utiliser 2 verres transparents pour accueillir les milieux A et B, de l'eau, du vinaigre blanc, une cuillère à soupe, du sel de cuisine, du papier pH, une source de chaleur, donc ça peut être un radiateur ou une lampe, et un appareil photo. Donc tout d'abord, il faut commencer par préparer les 2 milieux. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe d'eau dans le verre A et une d'eau, une de vinaigre dans le verre B. Ensuite, on va ajouter une pincée de sel dans chacun des 2 verres et on va mélanger jusqu'à homogénéisation, donc c'est-à-dire jusqu'à ce que le sel soit entièrement dissous. Puis on va mesurer le pH des 2 solutions et mettre les 2 verres sous une source de chaleur, donc une lampe ou un radiateur. Enfin, on va attendre plusieurs jours jusqu'à ce que les 2 solutions se soient entièrement évaporées et qu'on puisse comparer la formation de cristaux de sel dans les 2 verres. On en déduit que pour une même concentration initiale de CO2, l'acidité du milieu B empêche le CO2 de rester dissous longtemps dans l'eau gazeuse et il se libère donc plus rapidement dans le milieu B que dans le milieu A. On en déduit que l'acidification des océans limite leur capacité à stocker le CO2 de manière dissoute. Et donc, ils en libèrent plus qu'un océan de pH de plus de 8. Par conséquent, cela augmente la quantité de CO2 dans l'atmosphère et donc par accumulation la quantité de gaz à effet de serre et contribue au réchauffement climatique. Mais cela limite aussi la quantité de CO2 disponible dans les eaux et le CO2 est nécessaire pour former les coquilles de coquillages et les squelettes calcaires. Donc l'acidification des océans a des effets néfastes sur la biodiversité marine et sur le réchauffement climatique. Les résultats ont été assez immédiats. Au bout de 24 heures, j'ai pu observer des différences entre les 3 milieux et au bout de 4 jours, les différences ont été encore plus flagrantes. Donc, les algues contenues dans les milieux acides sont devenues marron et transparentes et présentent des déchirures, tandis que les algues contenues dans la bassine A restent vertes, opaques et vigoureuses. J'ai pu également voir que la taille des algues contenues dans les milieux acides ont diminué. Certaines vont jusqu'à 8 cm, tandis que l'algue la plus grande contenue dans la bassine A mesure 13 cm de long. Et enfin, j'ai également pu voir que l'eau contenue dans la bassine A s'est évaporée et présente beaucoup de cristaux de sel, tandis que l'eau contenue dans les milieux acides ne s'est pas évaporée et ne présente pas de cristaux de sel. Donc avec cette expérience, j'ai pu observer la dégradation nette des algues contenues dans les milieux acides, tandis que les algues contenues dans la bassine avec simplement de l'eau de mer restent inchangées. Eh bien, on en déduit que l'acidité de l'eau affecte les algues de manière conséquente, car elles se dégradent dans des milieux acides jusqu'à mourir. Ainsi, l'acidification des océans
nuit à l'intégrité et à la vitalité des algues. Or, les algues, ce sont des producteurs primaires. Sans les algues, il n'y a plus de nourriture pour la majorité des animaux marins. Ainsi, on peut voir que l'acidification des océans peut nuire à la flore marine, comme les algues, ce qui conduit à un déséquilibre de la chaîne alimentaire marine. On observe que la teneur en dioxygène de la solution contenant les algues et l'eau salée est d'environ 10 mg par litre. On observe que la teneur en dioxygène de la solution légèrement acide contenant l'eau salée, les algues et un petit peu de vinaigre est d'environ 4 mg par litre. On observe que la teneur en dioxygène de la solution acide contenant les algues, l'eau salée et beaucoup de vinaigre est d'environ 1 mg par litre. Et donc sous forme de graphique, on obtient une courbe décroissante. Donc on en déduit que plus le milieu est acide, plus la teneur en dioxygène est faible. On en déduit que la photosynthèse réalisée dans les milieux acides est moins performante que celle réalisée dans un milieu normal d'eau de mer. C'est-à-dire que l'acidité inhibe la photosynthèse réalisée par les algues. Mais les animaux marins ont besoin de dioxygène pour respirer sous l'eau grâce à leurs branchies. Donc s'il y a anormalement peu de dioxygène dans l'eau, alors la respiration des animaux est compromise. Donc en définitive, l'acidification des océans réduit l'oxygénation de l'eau, la production primaire marine, et donc menace la survie des animaux. Donc dans le milieu A, l'évaporation s'est faite en 4 jours et on peut observer nettement des cristaux de sel bien formés et bien réguliers, tandis que dans le milieu B acide, l'évaporation s'est faite en 7 jours et il ne présente aucun cristaux de sel formé. On en déduit que l'acidité de l'eau salée avec du vinaigre du milieu B ralentit l'évaporation de la solution et compromet fortement la formation de cristaux de sel réguliers. On en conclut que l'acidification des océans perturbe l'équilibre chimique de l'eau de mer et affecte ses activités comme l'évaporation ou la cristallisation, ce qui pourrait avoir de conséquences graves sur la biodiversité et les écosystèmes marins, en compromettant par exemple la formation de coquilles ou de structures calcaires dans les océans. Maintenant que nous avons présenté nos expériences, quelles sont les forces et les faiblesses de notre projet ? Alors tout d'abord, notre étude a été performante puisque toutes les expériences ont fonctionné. Ensuite, les expériences ont été réalisées facilement car elles nécessitaient du matériel courant et les observations ont été directes et à notre portée. Enfin, une force de notre étude est que nous pouvons faire un lien avec une problématique cruciale de notre actualité, les enjeux du changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Néanmoins, nos expériences ne sont pas forcément représentatives du phénomène de l'acidification des océans. Premièrement, le pourcentage d'acidification a été grandement exagéré. Deuxièmement, nous avons réalisé des expériences sur de courtes durées. Nous n'avons pas pu étudier les effets à long terme sur la reproduction et la croissance des algues, par exemple. Troisièmement, le vinaigre blanc que nous avons choisi comme produit acidifiant est néfaste pour les algues. Il aurait été préférable de choisir des cartouches de dioxyde de carbone. Et quatrièmement, nous n'avons pas pu reproduire parfaitement le milieu naturel des algues. Il manque par exemple des coquillages. L'acidification des océans est un sujet très actuel, donc nos résultats peuvent être intéressants dans plusieurs domaines. Donc par exemple dans les ONG et associations environnementales comme WWF et Greenpeace, mais aussi dans le cas des entreprises de mariculture et d'aquaculture, et aussi les entreprises agroalimentaires et cosmétiques qui utilisent souvent les algues comme ingrédients. Nos résultats peuvent aussi être intéressants dans les chercheurs en biologie marine, en écologie et en environnement, et dans l'environnement. Mais en réalité, l'acidification des océans peut toucher tout individu au quotidien, donc par exemple dans son alimentation ou dans ses initiatives pour l'environnement, comme l'explique Vincent Doumézel dans La révolution des algues. Ainsi, l'acidification des océans liée à la surproduction de CO2 par les humains est un phénomène néfaste pour la faune et la flore marine. En effet, les algues d'un milieu acide se dégradent rapidement,
ne réalisent plus correctement la photosynthèse et donc cela menace aussi la faune marine. Maintenant que nous avons étudié les conséquences de l'acidification des océans sur les algues et les animaux marins, nous pourrions à présent affiner l'étude en étudiant ces conséquences sur d'autres organismes marins, comme par exemple les coraux ou les coquillages. Étudier les coquillages, alors là ça m'intéresserait. Bon, je vais en chercher, mais les étudier, ce sera une autre histoire. Déjà, les algues, c'était bien.